incroyable. De la crème au milieu. Vous savez, aux États-Unis, ils font quand même des trucs. I spend most of my time viewing what I want from the outside. Les gars, on vient juste d'arriver au camping, donc on vient juste d'arriver dans notre petite cabine. Il faut que je vous montre, c'est absolument incroyable. Vous avez la porte d'entrée ici et regardez la vue. Il y a ma mère qui est dehors. C'est trop beau, on est d'accord? Avec le petit lac comme ça. Il y a une piscine là-bas, de toute façon je vous montrerai. Voilà à quoi ça ressemble. Petit canapé, télé. Et ensuite, vous avez le lit, la petite cuisine avec vraiment tout ce qu'il faut. Ils nous ont laissé des spécialités de Lancaster, donc trop hâte de tester ça. On peut se faire à manger, on a fait nos courses, on les a rangées dans le frigo. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et la salle de bain, qui est tout aussi belle, je trouve. Peignoir. Avec les essentiels. Ma mère, elle est dehors, donc je me dis, est-ce qu'on n'essaierait pas leur spécialité? As a thank you gift for choosing Red Run, enjoy a taste of Lancaster County Whoopies. We hope you have a wonderful stay. Ok, on va essayer ça. Il y a la crème dedans. Moi, j'adore les gaufres comme ça, là. Tonton? Là, on est vraiment à la campagne, les gars. Genre, quand je vous dis qu'on est à la campagne, vraiment à la campagne, au milieu de nulle part, c'est que des champs. Vous voyez la série Smallville? Non, pourquoi je parle avec un accent comme ça? Vous voyez la série Smallville avec Clark Kent? C'est exactement là où on est. Avec de la crème au milieu. C'est un truc que je fais. Je suis pas fan. C'est un peu chelou comme dessert, non? Je suis vraiment pas fan. On verra si ma mère elle aime bien. Vous savez, aux États-Unis, ils font quand même des trucs particuliers. Voilà à quoi ça ressemble l'autre. J'aime pas du tout l'odeur. Genre, j'ai pas du tout envie de croquer. Mais ça, à la limite, je préfère. C'est un peu genre... c'est du gâteau au chocolat avec de la crème au milieu. Bon. C'est des spécialités un petit peu particulières, je trouve, à mon goût. Je sais pas trouvé ça très bon. Voilà, donc là, il est actuellement 17h41. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller se balader dans le camping pour voir un petit peu, ce que ça donne. On fait notre petit apéro parce qu'on a été à la piscine et puis il s'est mis à pleuvoir. Apéro. C'est une belle nuit. Je suis en train de boire mon petit café et de faire mes petits mots. Ma mère, elle est posée juste là où on a notre cabine, on a des petites chaises aussi, donc elle est posée là-bas. Ce que j'adore dans ce camping, c'est que de 1, je sais pas comment c'est possible, parce qu'on est au mois d'août, on est en pleine saison quand même, mais c'est vide. Genre vraiment, c'est... Ou alors, il y a des gens, mais ils sont dans leur petite maisonnette ou dans leur cabine, dans leur camping-car, enfin bref. Ça donne vraiment une impression genre hyper peaceful, donc j'adore. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a plein de tables, plein de bancs. Genre là, c'est tous les emplacements de camping-car, mais du coup, toutes les tables, elles sont libres. Il y a des bancs juste au bord de l'eau. Enfin bref, absolument incroyable. Je suis trop contente d'être ici. Mais je voulais me poser 5 minutes pour parler avec vous de mes goals pour cette semaine. Parce que c'est bien de se reposer et de rien faire. Genre, j'en avais tellement besoin. C'est bien de se poser et de rien faire. Mais j'avais quand même envie d'être productive cette semaine. Donc je me suis fait une petite liste. La première chose qui était sur ma liste, c'est faire du tri dans mon téléphone. Donc ça, je l'ai fait hier. J'ai passé genre 2 heures à faire du tri dans mon téléphone. J'avais genre 4000 photos, les gars. Genre 4000 photos de capture d'écran. Vous savez, quand vous prenez des photos et vous prenez 15 000 fois la même photo, voilà, c'était que des trucs comme ça. Donc déjà, j'ai fait tout le tri dans mon téléphone. Il me reste que genre 1700 photos, un truc comme ça. Donc c'est bien. Je vais le laisser passer.
Donc ça c'est fait. Ensuite le deuxième truc c'est que du coup toutes les photos que j'ai triées, j'ai chaud, je vous jure, il est 9h du matin mais il fait déjà 30 degrés littéralement. Maintenant que j'ai trié toutes mes photos, ce que je veux faire c'est les copier sur mon disque dur externe et les trier par mois. Ça c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux aussi cette semaine répondre à tous mes audios et mes DM en attente. Quand on est sur YouTube, forcément, on reçoit plein de DM. Tous, en fait, ils s'empilent. Et c'est pas comme ça que je veux gérer mes réseaux sociaux. Donc, l'objectif cette semaine, c'est d'essayer de répondre à tout le monde comme ça. Quand j'en reçois, je peux répondre au fur et à mesure, au lieu d'en laisser passer pendant des semaines et des semaines. Ensuite, faire du tri dans ma boîte mail qui est pleine à craquer et organiser tout mon mois d'août. C'est mes objectifs de cette semaine parce que j'adore être productive. Et là, vous voyez, je suis en vacances et tout, ça me fait tellement du bien. Et ça me donne envie de repartir sur une routine encore plus saine quand je rentre. Donc je pense que je vous ferai une vidéo genre pour vous montrer ma petite routine, ce que j'adore faire pour rester saine, pour avoir une bonne santé mentale, toutes mes petites habitudes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais boire mon café et faire ma petite activité. J'adore. Il y a plein d'endroits comme ça où se poser. Il n'y a personne. Et de l'autre côté du lac et des petites maisonnettes que vous voyez, c'est genre la forêt où il y a un petit ruisseau et il y a des tentes, des camping-cars et tout. Et pareil, il y a plein de tables où se poser. Magnifique. Et je voulais vous montrer parce qu'ils ont aussi des poules. Je viens leur dire bonjour le matin. Vous voyez, elles se rapprochent parce qu'elles veulent de la nourriture. J'ai pas de nourriture pour vous les filles. Bah oui, good morning. Et vous pouvez récupérer des œufs quand il y en a de disponibles. Je vais mettre mon café sur ce tracteur. On est vraiment à la ferme les gars. Et donc du coup la dernière fois j'ai ouvert ça. Et il y avait une petite poule en train de pondre un œuf. C'était trop mignon. Voilà, je récupère mon café que je vais finir dans ma cabine. Regardez, ma maman a commencé un petit feu pour la soirée. On est juste devant notre cabine. Et derrière, c'est notre cabine. Vous voyez, on voit la chambre. En plus, c'est rigolo parce qu'on a de la musique qui est en train de jouer. On n'entend rien du tout. Voilà, the vibes. Le snack du soir. Morning view. C'est trop beau. Je vais me poser juste ici pour boire mon café et lire mon livre. Aujourd'hui, on part à l'aventure. On attend notre Uber. Il arrive dans 3 minutes. On va aller dans un petit marché. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça va être sympa de sortir parce que hier, en fait, on est resté au camping toute la journée et c'est vrai que c'est très agréable de ne rien faire. On a lu nos livres, on a bronzé, on a mangé, c'était sympa. Mais là, voilà, on est contente de bouger un petit peu. Regardez, il y a les décorations d'automne. J'ai trop hâte les gars. Oui, c'est très tôt. Ma mère a dit que c'est un peu tôt. J'ai trop hâte de reprendre mes vlogs d'automne. Petite tenue à Mich. C'est pas hyper glauque franchement. C'est des bougies mais comme des pots de lait. Ceux-là aussi sont mignons. On est rentré à la maison, du coup je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté là-bas. C'était vraiment ultra touristique, ça s'appelle Kitchen Kettle Village
Et c'est juste pour avoir un petit aperçu de la culture Amish. Ils vendent des trucs assez locaux. J'ai pas pu vous montrer les Amish, comment elles étaient habillées. Elles préparaient les confitures et tout parce que c'était marqué ne pas filmer ou ne pas prendre de photos. Mais c'était vraiment le truc, ouais, ça faisait vraiment typique de les voir habillées, la manière dont elles étaient habillées. Aussi, tout le monde est en calèche et parce qu'ils n'utilisent pas de véhicule et tout. Donc, c'était assez intéressant. Mais bref, j'ai acheté 2-3 trucs qui sont pas... de la culture Amish, juste ce qu'ils vendaient sur place. Pour la mère de mon copain, la mère a rencontré la famille de mon copain le week-end dernier pour la première fois, parce qu'elle avait déjà rencontré mon copain. Elle était invitée pour le repas chez ses parents du coup, donc c'était la première fois qu'ils se voyaient. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui sont comme moi dans une relation, vous parlez pas la même langue et que du coup les deux familles parlent pas la même langue, vous me direz comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous faites pour vous comprendre, qui traduit. En gros, ma mère elle essaye de parler anglais, mon copain il essaye de parler français et moi je fais un peu l'intermédiaire entre les deux. J'ai beaucoup de chance parce que la mère de mon copain elle parle un petit peu français, ma mère parle un petit peu anglais, donc c'était rigolo de les voir. Juste essayer de communiquer, mais vous me direz s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans la même situation, comment ça se passe en termes de traduction, parce que c'est vrai que c'est des fois, genre, c'est ce que je disais à mon copain, c'est hyper fatigant pour moi parce que du coup je passe littéralement toute la soirée à traduire et du coup c'est assez fatigant, mais bref, tout ça pour dire que on a été invité pour le repas, donc je voulais ramener un petit truc à la mère de mon copain. Donc, ces 2 petites confitures, parce que je trouvais ça mignon, avec le petit couteau, du thé comme ça, parce que pourquoi pas. Je trouvais ça mignon comment c'était présenté, du miel. J'ai aussi acheté une petite huile d'olive comme ça, 2 petits savons comme ça, qui sentaient trop bon. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai pris, du coup je vais lui faire un petit paquet. Quand j'arriverai à Philly, je ferai un petit truc mignon. Et ensuite, j'ai acheté des trucs pour mon appartement. Il y avait plein de poteries, des vases, des trucs. Et c'était trop mignon. J'essaye de décorer mon appartement au fur et à mesure avec des choses qui me plaisent, des choses de couleur. Parce que vous savez que mon ancien appartement, c'était très épuré, très blanc, noir. J'adorais cette vibe-là. Mais là, au moins dans la cuisine, j'ai envie que ce soit hyper coloré. J'ai pris ce petit vase que je trouvais trop mignon. C'est exactement les couleurs que j'adore, avec des petits cœurs. Ce joli petit vase avec genre des fleurs séchées dedans, je pense. D'ailleurs, c'est ma mère qui me l'a offert parce que c'était assez cher. Genre ça, c'était $20 ce petit truc miniature. $20 les gars. Ce joli petit vase que j'adore, je le trouve trop beau. Voilà, c'était à $5. C'est pas cher. Voilà. On est mercredi soir, donc il nous reste jeudi et du coup vendredi matin. Mais on aimerait bien faire des pancakes demain et puis avoir de quoi faire un apéro ce soir. Donc on va aller acheter tout ce qu'il nous faut. On a commandé nos Uber. Franchement, je suis étonnée qu'on arrive quand même à avoir des Uber assez facilement. Hein. Oui. Je pensais que ça allait être une galère. Parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Donc moi, de base, c'est pour ça qu'on voulait louer une voiture. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y avait vraiment pas besoin. On aurait dépensé $800 pour rien. Littéralement. Bon, c'est lui. Hello, how are you? Je disais à ma mère, quand je me suis installée aux États-Unis, j'étais folle de beurre de cacahuète. Je mangeais du beurre de cacahuète tous les jours, tous les trucs au beurre de cacahuète, les chocolats, les biscuits, tout ce qui avait du beurre de cacahuète, je mangeais tout. Ma maman, elle adore ces petits gâteaux, enfin ces petits trucs au chocolat. Regardez le robot. Il passe dans les rayons et il scanne ce qu'il y a besoin, ce qui manque dans les rayons ou pas. Parfait.
Ça y est, c'est la fin du séjour. On a tout paqué, on est prête à partir. C'est la première fois qu'il fait 24 degrés les gars. Parce qu'on avait genre plus de 30 tous les jours. Il faisait vraiment très très chaud. Et là quand on part, tout nuageux et 24 degrés. C'était trop bien, vraiment. Si vous êtes en Pennsylvanie ou à proximité de la Pennsylvanie, que vous voulez faire un petit week-end, parce qu'une semaine c'est quand même très cher, je trouve, parce que ça monte vite. Mais si vous voulez faire un petit week-end romantique au milieu de nulle part ou même tout seul, je trouve ça trop bien. Ça s'appelle Red Run Campground.